rapports avec le président Rocher? Comment sont-ils maintenant? Bon, ce sont des rapports très discrets actuellement. Vos entrevues n'ont rien donné? J'ai dit que c'était des rapports très discrets. Est-ce que ça veut dire que ça va mal entre vous? Très mal? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de discrétion actuellement. Après avoir écouté Robert Herbin, il ne faut pas être devin pour comprendre qu'entre lui et Roger Rocher, cela ne va plus très bien. La tempête est peut-être dissipée, mais le ciel stéphanois reste chargé de nuages. Espérons qu'avec le temps, tout rentrera dans l'ordre, car le football français a besoin d'un Saint-Étienne en pleine santé physique et morale. À part ça, Daniel Casal, quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, écoutez, les skieurs expliquent la cause d'un incident technique. Un but marqué par Sanderson à la 68e minute. Comme vous le voyez sur votre écran, maintenant, les Lavallois conservent la 5e place avec 42 points. Il reste 3 matchs en championnat. Laval ira à Monaco, ça risque d'être très dur. Recevra Strasbourg et terminera chez les Lions à Sochaux. Un calendrier particulièrement éprouvant. Il en sera de même pour les quarts de finale de la Coupe de France avec dès mercredi prochain le déplacement à Saint-Étienne. Et cette fois-ci, il y aura peut-être des images. Et puis le match retour à Le Bastère le mardi 20 avril. Alors tout est encore permis pour les tangos pour une Coupe européenne. Toujours en sport, mais du cyclisme maintenant. La faute ne revient pas aux acteurs, mais à l'organisation en match aller-retour. Du coup, l'aspect tactique devient essentiel. À l'extérieur, on cherche à préserver le nul. Cela donne un match en forme de siège. Et seul un petit éclair de Paganelli sur l'aile droite sauve Saint-Étienne. Larios est à la réception, c'est le seul but du match. En deuxième mi-temps, mené 1-0, Laval sort un peu de ses bases d'arrière. Zunka, le stopper, multiplie même les montées. Souto, le numéro 10, se montre très percutant. Sur ce tir de 20 mètres, il trompe Castaneda et Lars Zunka est hors jeu de position. En fin de match, Kroos donne aussi quelques regrets à ceux qui pensent que le football est avant tout un jeu offensif. Regardez. Battu en championnat 2-0 il y a une dizaine de jours, le Paris Saint-Germain, les Verts a partagé les points. Et tout de suite, sur cette balle venue de Paganelli, Jean-François Larios donne un but d'avance aux Stéphanois. Mais par la suite, on va assister en quelque sorte à la répétition du match de la semaine dernière. Tout de suite, la deuxième mi-temps, Crozet au sol, mais un départ de Souto, qui va signer un but. Mais Svinka, qui fait le signe de la victoire, est signalé hors jeu de position, but annulé, et seulement 1-0 pour les Stéphanois. 1-0 également pour les Rouges de Valenciennes, un coup franc superbement tiré ici par Gillot, à la 48e minute. Hier soir, ils n'ont perdu qu'1-0, un tout petit but d'écart. On peut se demander si ce sera suffisant pour les Stéphanois en match retour au stade Le Bastère. Ça va le déplacement mardi. Bon, alors on regarde ce que nous avons comme image. On commence par Paris Saint-Germain. Saint-Étienne avec l'intention de partager les points, de prendre le minimum de risques. On ne peut pas en vouloir aux joueurs lavallois. C'est le règlement match aller-retour qui provoque ce type de calcul. De fait, la physionomie du match se traduit par un siège en règle du but de Laval. Michel Platini distille les bons ballons, Zanon effectue quelques débordements et sur l'un d'eux, Rep est contré in extremis par Tempet, le joueur le plus sollicité hier soir. Problème pour les Stéphanois, comment passer cette défense regroupée? Laval joue bien le coup avec intelligence et sans trop d'actes répréhensibles. Sur ce coup franc, Millau, monté de sa position de stopper, tente sa chance. Une nouvelle occasion pour Tempet de nous montrer son talent. Saint-Étienne piétine un peu, sa domination est confuse, parfois maladroite. L'erreur peut être des Verts, avoir cherché à tout prix le passage par le centre. Cela se traduit donc par des tirs aux 20 mètres, inefficaces pour tromper la vigilance de Tempête. Le score est toujours vierge à l'approche de la deuxième mi-temps et l'on se demande bien comment Saint-Étienne va se sortir du piège de Laval, d'autant qu'il y a une semaine sur ce même stade, Laval a peut-être fait perdre le titre de champion aux Stéphanois. Alors on s'énerve un peu, pas méchamment sur cette action, un peu plus sur celle qui suit. Certes, Jean-François Larios est ceinturé par Polagnoc, mais quel vilain geste. Il n'est pourtant pas fragile, Jean-François. Il fait se servir du pied de tellement d'autres manières qu'on ne peut lui pardonner celle-ci. De temps en temps, Laval montre le bout de son attaque. Polagnoc efface deux adversaires, mais son tir ne permet pas encore à Castaneda de s'échauffer.
Après avoir tenté un passage par le centre, Saint-Étienne essaie le passage par les ailes, le seul qui puisse être efficace contre une défense si hermétique. Battiston donne un coup de main à ses coéquipiers pour créer le déséquilibre. Paganelli efface Izquierdo, un centre travaillé, et Jean-François Larios marque pour Saint-Étienne le seul but de la rencontre, un coup de pied utile cette fois. Nous sommes maintenant au deuxième mi-temps. Laval, mené 1-0, est alors obligé de sortir un peu de ses bases repliées. Zinca, le stopper, multiplie même les montées offensives. Souto, le numéro 10, se montre plus à son avantage et sur ce tir placé, il trompe Castaneda. Une égalisation refusée pour un hors-jeu de position de Zinca. C'est hélas le règlement. En fin de match, Laval nous fait regretter sa discrétion offensive précédente et Krause, bien seul jusque-là, multiplie les actions dangereuses. À Laval, au match retour, la partie sera sans doute, espérons-le, plus ouverte et plus spectaculaire. Un seul petit but d'écart pour Saint-Étienne, c'est bien faible et bien peu. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Battiston ramène ici mérité un meilleur sort. L'opération à Geoffroy Guichard en faisant match nul. Laval, vous savez, c'est l'équipe qui n'a peur de rien. Une semaine plus tôt, les Oranges de Mayenne avaient fait la nique au vert. Et vendredi soir, un nouveau match nul n'aurait rien eu d'injuste. Et pourtant, les Stéphanois ont démarré pied au plancher. Platini, Zanon. Et première intervention de Tempé dans les pieds de Johnny Rep. Tempé a d'ailleurs été excellent, bombardé qu'il fut durant toute la première mi-temps. Tous les joueurs de Laval sont repliés en défense et les Verts tentent de passer, ce qui n'est pas facile. Coup franc sur Platini, coup franc tiré par Zanon et tir superbe de Millot, repoussé par Tempé. Millot dont c'était le retour en équipe première. Une séquence qui illustre assez bien ce que fut ce match, des Verts qui se battent mais qui ont beaucoup de difficultés à franchir l'imposante défense de Laval et un tir de Gérard Janvion et troisième arrêt de Tempé que nous revoyons au ralenti. Vendredi soir, Tempé c'était Tarzan et Tarzan est heureux, surtout quand Laval passe pour la première fois à la ligne médiane et nous sommes à la 40e minute. Le ballon dans les pieds de Polagnoc qui était l'un des meilleurs de cette formation mayonnaise, sympathique et qui réussit de fort belles choses. Polagnoc qui réussit là à réveiller Jean Castaneda qui sommeillait tranquillement depuis le début du match. Nous sommes toujours en première mi-temps avec une transversale de Platini pour Johnny Rep. Platini à nouveau, contré par Zinca, Zanon, Janvion, Millot. Tous les Verts sont à l'attaque, tous les défenseurs sont là puisque le but va venir de Patrick Battiston, arrière droit, contre favorable. Il semble même qu'il touche un peu le ballon de la main. Paganelli tricote, déboule, décroche et centre. Un centre qui passe inaperçu sauf pour Jean-François Larios. Et c'est le but de la partie, le but accordé par Monsieur Biguet que nous revoyons. Le centre de Paganelli, on croirait que c'est Pierre Loctin qui commence à Geoffroy Guichard avec le fameux goal. Et le but de Larios, c'est les Verts qui mènent 1-0. Ils ont mis 40 minutes. Marqué par le numéro 9, Jean-François Larios. On remet le compteur à 0 et nous sommes en seconde période maintenant avec Laval qui se décide à passer à l'offensive à l'image de son capitaine Hervé Gauthier. Tout est à faire maintenant pour le match nul. Krause est frictionné par Millot, ballon dans les pieds de Souto et là, ouvrez bien les yeux. Tir de Souto du pied gauche, c'est l'égalisation. Pas du tout, dit l'arbitre Monsieur Biguet qui regarde son juge de touche qui a levé le drapeau. Il y avait un hors-jeu. Hors-jeu de qui? Eh bien, hors-jeu de position de Zinca qui revient et qui rouspète. On les comprend, les joueurs de Laval. Il n'était pas indispensable de signaler ce hors-jeu car Zinca n'intervient pour rien dans ce but. C'est l'affaire de l'arbitre, mais cette affaire ne fait pas celle des joueurs de Laval, donc qui ratent l'égalisation, et on en restera là sur ce score de 1-0 pour les Verts. Et regardez bien ce qui se passe là, sur ce coup franc de Platini. Alors le mur à 9,15 m, on connaît la musique, et nouvelle mode à Saint-Étienne, on compte les pas avec l'arbitre. Et quand il en fait 8, voilà ce que ça donne. On remet ça. Alors 8
pas, ça fait 9,15 m d'après Monsieur Biguet. En tout cas, ce coup franc indirect ne donnera rien. Et les Verts se méfieront jusqu'à la fin des raids de Laval, à l'image de Krause, qui est vraiment toujours dangereux. Une ou deux occasions par match, ça peut faire la différence avec lui. Et en fin de rencontre, Patrick Battiston tirera 2 fois au but. Là, il a obtenu un corner. Et sur ce corner, on retrouve Battiston qui revient en grande forme et tire au ras de la transversale. Disons que pour le match retour, les deux équipes sont à 50-50. 1-0 donc pour Saint-Étienne. Match retour à Laval mardi. Le stade de Laval est d'ores et déjà plein. Il n'y a plus une seule place. Ce sera l'un des grands événements de cette saison à Laval.